Bien, nous allons voir comment on peut animer un avion sur After Effects. Cet exercice va se concentrer notamment sur la rotation automatique qui va permettre à votre avion de suivre une trajectoire et avoir un mouvement plus réaliste. Suivez bien les étapes, à tout de suite. Étape 1, la composition du projet. Alors, nous allons faire une nouvelle composition. Nous allons cliquer dessus. Nous allons mettre un nom. Je vais l'appeler avion animé. Au niveau du format 1920 par 1080, la cadence 25 images par seconde et en durée, je vais mettre 17 secondes. Ensuite, nous allons commencer par travailler en faisant le fond. Donc, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais couvrir l'ensemble de la zone et au niveau de la couleur, moi j'ai choisi un jaune un petit peu pastel. Choisissez la couleur que vous voulez, mais en tout cas, moi je prends cette couleur. Nous allons renommer ce calque en appuyant sur la touche Entrée, Fond, et je vais changer la couleur en mettant la couleur jaune. Très bien, nous allons pouvoir commencer à travailler et à passer à l'étape suivante. Étape 2, importer un fichier Illustrator. Nous allons importer un fichier Illustrator directement dans After Effects. Alors il existe plusieurs méthodes pour l'intégrer. Celle que je vais vous montrer est celle que je vais préconiser car vous pouvez utiliser les calques d'Illustrator. Et cette méthode-là s'applique également pour Photoshop. Je vais double-cliquer sur mon fichier et je vais aller chercher ma composition. Dessin avion. Au niveau de importer sous, il va falloir rajouter composition et conserver la taille des calques. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, il existe plusieurs façons d'importer un fichier Illustrator. Sous forme de métrage, de composition ou de composition, tout en conservant la taille des calques. Si nous conservons la taille des calques, ça veut dire que quand vous allez importer le fichier, ça prendra uniquement la taille de votre illustration et pas la taille du plan de travail. Donc dans certains cas, ça peut être utile. Vous importez et vous allez avoir deux fichiers qui vont apparaître. Une pellicule avec le dessin de l'avion et en dessous un dossier, et quand on déplie, on voit qu'effectivement il y a un fichier Illustrator qui apparaît et il s'agit en fin de compte de mon calque qui est dans le fichier Illustrator. Alors en l'occurrence sur l'avion je n'ai fait qu'un seul calque, mais vous pourrez très bien l'utiliser autrement. Petit aparté, vous pouvez avoir cet avion là directement dans le lien de la description. Vous n'avez plus qu'à télécharger le fichier, vous pourrez le réexploiter. Ou alors vous pouvez directement le dessiner, ce n'est pas très compliqué à faire, il s'agit de réaliser que 3 triangles. Donc n'hésitez pas à faire comme bon vous semble. Nous avons importé le fichier, donc maintenant nous allons pouvoir l'intégrer dans la composition. Donc je vais le faire glisser, je vais réduire sa taille, donc on va aller ici transformer échelle et nous allons le réduire un petit peu. Voilà, nous allons faire comme ça. Une fois que nous avons fait cette étape, assurez-vous que mon point d'ancrage est bien au centre. Donc si c'est le cas, bon, tant mieux, sinon vous faites CTRL ou commande sur Mac et vous allez double cliquer sur cet outil et ça va vous le centrer. Nous pouvons passer maintenant à la prochaine étape. Étape 3, la création du tracé. Sur cette étape, nous allons tracer la trajectoire de l'avion. Nous allons faire en sorte qu'il puisse faire un petit looping et puis sortir de l'écran. Pour ceci, je prends l'outil flèche, je désélectionne mon avion, je prends maintenant mon outil plume. En termes de fond, je l'enlève si vous en avez un. En contour, je vais prendre un contour d'une couleur. En l'occurrence, moi je vais prendre un blanc et je vais rajouter un contour un petit peu épais. À partir de là, vous faites après exactement comme vous le sentez. Voilà, je vais faire un petit looping ici. Ok, donc là vous ajustez comme vous le sentez. L'idée c'est justement, c'est pas tellement la trajectoire qui nous importe, mais ça va être surtout l'exercice qui va être mis autour de ça. Là. Donc vous voyez, j'ai fait volontairement une trajectoire assez poussée. Une fois que l'on a ça, on a notre tracé et nous allons le renommer en trajectoire. Nous allons aller maintenant dans contenu, forme, contour. On va aller dans tirer. Dans tirer, ça va permettre de transformer votre ligne en petit tiret. Donc évidemment, vous pouvez aussi gérer la largeur de votre tiret, mais aussi son décalage, l'espacement qu'il va y avoir entre deux tirets. Donc nous avons un tiret qui se trouve
comme ceci. Eh bien, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Étape 4, le déplacement de l'objet. Dans cette étape, nous allons voir comment est-ce qu'on peut animer cet avion en suivant la trajectoire. Vous allez voir qu'on va rencontrer un petit souci vers la fin de cette étape, mais rassurez-vous, nous verrons la solution juste après. Alors, du coup, dans le calque trajectoire, nous allons refermer contour. Nous allons ouvrir cette fois-ci tracé 1, sélectionner le tracé, en cliquant dessus, vous faites CTRL-C ou commande-C sur Mac, vous refermez la trajectoire. Nous allons aller maintenant sur le calque de l'avion, je l'ouvre et je vais aller sur position. Je m'assure que ma tête de lecture soit bien à 0 secondes, je suis bien sur position et je fais CTRL-V ou commande-V et faites une lecture. Alors, on peut voir deux problèmes. Le premier, c'est peut-être un petit peu trop rapide, donc il va falloir augmenter le temps. Nous allons sélectionner l'ensemble des images clés. Vous allez appuyer sur la touche Alt ou Option sur Mac et vous allez prendre la dernière image clé et vous allez pouvoir écarter. L'avantage, c'est que ça vous permet de conserver la régularité de votre animation de base. Je vais me mettre sur 15 secondes, voilà, ce qui va me permettre d'avoir une animation un peu plus lente. Vous faites lecture et nous voyons bien l'animation en train de se faire. J'ai encore d'autres soucis, donc on va déjà déplacer ce calque avion au-dessus de trajectoire, ce qui va permettre de passer dessus, et vous allez pouvoir vous rendre compte que nous avons un souci, c'est que l'avion ne suit pas complètement la trajectoire, au contraire, en fait il reste droit, donc on voudrait quelque chose d'un peu plus dynamique et plus réaliste, ce qui va nous amener à la prochaine étape. Étape 5, la rotation automatique. Dans cette étape, nous allons voir comment faire une rotation automatique et c'est une option qui n'est pas forcément très visible et on est peu des fois à le savoir. Alors, on va voir justement, c'est très simple à faire, mais on va se positionner. Donc, vous voyez, vous mettez ici, là je me suis mis à 1 seconde, je vais aller dans Calque, Géométrie et vous allez faire Orientation automatique. Et normalement, on va voir que ça commence à suivre. Vous voyez. Mais quand on se met là, à 1 seconde, on s'aperçoit que l'avion a un petit peu tourné. Donc on va aller dans Rotation, juste en dessous, et on va faire en sorte de faire coïncider la pointe avec la trajectoire. Et normalement, vous faites lecture, et vous allez avoir l'avion qui va bien suivre la trajectoire. Et là, on a quasiment fini cet exercice. Étape 6, animer le tracé. Alors, on replie le calque avion, on va aller sur trajectoire, on replie forme, on replie contenu et on va aller sur le bouton ajouter qui se trouve en bas, juste là. Je vais ouvrir et en fait, on voit plusieurs options qui s'offrent à nous. Celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est réduire les tracés. Nous avons une nouvelle ligne qui vient d'apparaître en dessous de forme 1 qui s'appelle réduire les tracés. Je vais le déplier et on va avoir 3 nouvelles lignes qui apparaissent: début, fin, décalage. Alors décalage, on va pas s'en servir dans cette vidéo, mais on va certainement avoir besoin de début et de fin. Si je mets fin qui est à 100% à 0, eh bien on va faire disparaître le tracé. Donc je vais mettre à 0 secondes et je vais mettre une image clé sur fin à 0%. Je vais aller après à la fin, donc à 15 secondes, et je vais mettre fin à 100%. Je vais mettre à 0, et là, on va suivre, on va voir que normalement, le tracé va suivre l'avion. Et voilà. C'est incroyable. C'est encore un petit peu lent, on pourra optimiser tout ça juste après. Ce que j'aimerais, c'est que une fois qu'on le tracé apparaisse, j'aimerais bien qu'il disparaisse au fur et à mesure pour que ce soit un peu plus graphique. Donc je vais me poser environ à 2 secondes et je vais mettre une image clé sur début qui va être à 0%. Et cette fois-ci, je vais me mettre à 17 secondes et je vais mettre à 100%. Faisons lecture et on va voir qu'en fait le tracé va s'effacer au fur et à mesure.
Bon, on a fait ça, il nous reste maintenant à aller à l'étape suivante qui est plus une étape bonus mais qui va permettre d'améliorer un petit peu l'animation, de rendre l'animation un peu plus fluide et un peu plus réaliste encore. Étape bonus, améliorer l'animation. Donc on va essayer d'améliorer cette animation, de la rendre un tout petit peu plus vivante. Quand l'avion descend, j'aimerais que l'animation accélère et au contraire quand il monte, il y a un léger ralentissement. Pareil, j'aimerais que le tracé suive et bouge en même temps. Et pour finir, rendre un mouvement un petit peu plus fluide en utilisant un flou de mouvement. On va commencer par le plus facile qui est le flou de mouvement. Donc je vais sélectionner mes deux calques. Et vous voyez ici, vous devriez avoir plusieurs pictogrammes. Et en dessous, il y a des petites cases. En fait, ce sont des cases à cocher. Je coche les deux. Et il y a des petites pièces qui viennent d'apparaître. Ça va permettre de rajouter un flou de mouvement. Si vous n'avez pas ces options-là, c'est que vous avez certainement un écran plus petit que le mien. Et en fait, en bas, vous allez avoir un bouton qui s'appelle Option Mode. Appuyez dessus et vous verrez que cette fois-ci, ça apparaîtra. Si vraiment vous êtes dans la galère et que ça n'apparaît toujours pas, vous allez à côté ici, vous faites un clic droit, colonne, et vous faites en sorte de faire apparaître Mode et Options. Et normalement, le tour est joué. On vient de faire une première phase qui est de rajouter un léger flou, ce qui va donner un mouvement plus réaliste. On va maintenant ajouter des effets de mouvement, des effets d'accélération. On va aller maintenant ici sur l'avion, sur position. À côté de position, vous allez aller sur le picto en forme de graphique. Je clique dessus et nous allons aller sur l'éditeur graphique, donc cliquez dessus, ça va vous faire apparaître ce genre de choses. N'ayez crainte, on va regarder ça en détail. Là en fait nous avons deux courbes, il y a la courbe des X qui sont en rouge et des Y qui sont en vert, et ça permet de définir comment se comporte, comment se déplace votre avion. Moi ce que j'aimerais, c'est plutôt travailler sur la vitesse. Donc nous allons aller en bas. Vous voyez, il y a un petit œil. Et ben ça n'a rien à voir. On va aller sur celui-là. Au lieu d'être sur modifier le graphique de valeur, modifier le graphique de vitesse. Peut-être que certains d'entre vous, vous y étiez déjà dans ce mode-là. Ça vous fait une ligne droite, tout simplement en blanc. Et ça va nous permettre de créer des vitesses. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ici, ça ralentisse jusque là. À peu près. Donc on voudrait que ça ralentisse à peu près vers entre 2 et 3 secondes. Vous voyez ici, ça fait une sorte de petit point. Je vais cliquer dessus et je vais le baisser. Donc là, logiquement, voilà, ça fait un léger ralentissement. Donc si vous le mettez vers le bas, ça va ralentir. Maintenant, ici, avec l'outil Alt ou Option, on va aller sur celui-là et cette fois-ci, on va le monter. Ce qui est important, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire l'animation. Donc là, on voit que ici, si ça fait des pics comme ça, ça a tendance à s'accélérer, mais pas du tout de la bonne façon. C'est pas très fluide. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à bouger, remodifier pour que ça aille un poil plus vite. Donc là, c'est vrai que je vous explique pas en détail comment il faut le faire. Là, faites-le un petit peu avec votre ressenti. Mais l'idée, c'est que vous puissiez le faire avec votre propre sensibilité. Une fois que vous avez fait l'animation de votre avion, on va enlever l'éditeur graphique et on va faire en sorte que la trajectoire suive votre animation. Je vais cliquer sur l'avion, je vais appuyer sur la touche U juste pour faire apparaître les images clés, ce qui va nous servir de guide. Et à partir de là, je vais vérifier maintenant ce qu'on peut faire pour que ça puisse suivre. Donc on a début et fin. Ce qui est important, c'est de commencer par fin et le début, on l'adaptera après. Donc là, je vais avancer jusqu'à que ça commence à se décaler. On voit ici, par exemple, ça commence à déborder. Donc je vais revenir avant
on est ici. Je vais rajouter une image clé à cet endroit-là. Je vais maintenant aller ici, un tout petit peu plus loin, et je vais réduire les images clés, juste histoire que ça se décale bien. Voilà. Et là maintenant, ici, on voit que mon animation ne va plus assez vite. Donc il va falloir accélérer un tout petit peu. Voilà, ok. Donc là, ça suit toujours. Là, on s'aperçoit que c'est vrai qu'il y a un léger décalage, donc on va pouvoir le rectifier un tout petit peu. Voilà, tac. Là, on sent que ça commence à se décaler à partir d'ici. Je vais rajouter légèrement. Voilà, tac. Je vais mettre un peu plus loin, jusque là par exemple, et je vais faire en sorte. Donc après, il faut faire vraiment morceau par morceau. Alors c'est un petit peu long, mais vous verrez, ça vous permet vraiment de mieux comprendre l'animation. Et là, vous voyez, quand je repasse ici, mon avion, le trait est en train de dépasser l'avion. Donc il va falloir cette fois-ci que j'aille dans l'autre sens. Et c'est parfait. Et voici le résultat. Pour cette dernière étape, on va exporter la vidéo. Alors je l'ai déjà fait dans les dernières vidéos, mais je trouve intéressant de vous le réexpliquer là. Donc on va aller dans Fichier, Exporter, ajouter la file d'attente Media Encoder. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas le logiciel en mode payant. Et il faudra aller alors dans File d'attente de rendu, en espérant que ça puisse bien exporter. Sinon, il faudra après exporter en ce qu'on appelle en full. Votre vidéo fera certainement plusieurs gigas et il faudra passer par un autre logiciel pour l'optimiser. Chose que fait directement Adobe Media Encoder. Je vais donc sur Media Encoder, attendez un petit peu, ça va se lancer. Dans cette zone, il va y avoir votre fichier qui va apparaître. Nous mettrons en H264. Pour le bien de cette vidéo, je vais le mettre en YouTube Full HD. Donc on va retrouver quasiment tout en bas. Et ici, bien en H264. Mettez l'endroit où vous souhaitez que ça enregistre votre vidéo et appuyez sur le bouton vert. Cela exporte et nous avons terminé cet exercice. Cliquez sur le lien pour faire afficher votre vidéo et nous pouvons voir le rendu final. C'est incroyable. Alors n'hésitez pas justement à améliorer un petit peu. Donc là, il y a des choses qui sont à améliorer. Pour le bien des vidéos, j'ai voulu aller relativement vite, mais il faudrait prendre le temps d'améliorer le rythme pour que ça paraisse encore plus naturel au niveau du rythme. Donc il faut jouer un petit peu sur les courbes, sur les images clés. Vous avez compris, maintenant à vous de jouer. N'hésite pas à liker, partager, commenter, tu connais la chanson. En tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao!